Un homme dans l'obscurité. Une petite pièce aménagée pour l'occasion. Dans la pénombre, on distingue un immense microphone, une voix qui résonne, qui parle de manière invisible et qui, par la voix des ondes, sait déjà qu'elle va bouleverser des milliers d'âmes à des milliers de kilomètres à la ronde. Cette voix, c'est celle du général de Gaulle pendant la dernière guerre mondiale. Mais c'est aussi celle d'Orson Welles en 1938. Il parle à la radio, il est en train d'inaugurer la première pièce radiophonique. Il raconte aux Américains que les Martiens attaquent. C'est la panique en Amérique. On court dans les rues, on se cloître chez soi. Quel pouvoir, celui de la radio. Cette radio, elle est arrivée en Amérique vraiment dans la fin des années 20. Et avec elle, elle a amené un objet magnifique, le microphone. Quelle histoire, le microphone. Les premiers speakers découvrent un pouvoir incommensurable. Les chanteurs de l'époque chantaient sans microphone. Ils chantaient avec un porte-voix. Swanee. Avec le microphone. Swanee, I love you. La radio, un pouvoir extraordinaire qui allait bouleverser la terre entière. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes. Cette chanson est pour vous, madame. Je pourrais continuer. Les speakers, les chanteurs de radio, qu'on appelle les crooners, se découvrent un pouvoir extraordinaire. Vous vous rendez compte, mesdemoiselles, imaginez-vous, vous êtes dans la fin des années 20. Bonsoir, mademoiselle. Je suis la voix qui parle, je suis la voix qui chante, ou les deux peut-être. Je suis près de vous, très proche de vous. Je pourrais même, si vous le voulez, me glisser dans votre lit, car je suis votre ami. La radio, pourtant, n'est pas intrusive, elle est merveilleuse, elle accompagne, elle informe, elle combat la solitude, elle charme, elle s'imposera dans le monde entier. Dans les années 60, elle est au sommet. Les gamins ont des petits postes à transistor, ils se le collent à l'oreille et planqués au fond de leur lit le soir, ils écoutent « Salut les copains », ils écoutent Europe 1, ils écoutent le rock'n'roll, le twist, beaucoup plus rigolo que Tino Rossi et Dalida. Dans les années 80, souvenez-vous pour certains, c'est une révolution. La radio subit sa deuxième évolution, la FM, le son stéréo. La Golf GTI de mon cousin, toute la carrosserie vibre avec Michael Jackson, grâce aux radios libres qui arrivent, et elles arrivent contre le pouvoir en place, parce que la guerre de monopole a commencé. Mais vous vous rendez compte, écouter de la musique américaine gratuite, alors que le vinyle coûte cher, c'est merveilleux la radio. Dans les années 2000, la radio est toujours le média préféré des Français, mais de nouveaux dieux arrivent. Ils s'appellent Bill Gates, Steve Jobs. Ce sont les visionnaires de l'Internet et très vite, ils font en sorte que chacun d'entre nous peut désormais construire ses propres images, ses propres vidéos. C'est l'avènement des youtubeurs. Alors vite, la télévision prend peur. Vous savez, la télévision de papa, avec l'antenne sur le toit, avec l'écran bombé, il faut vite la moderniser. Alors on l'a fait passer au numérique. Une belle image, qualité numérique, un son, qualité HD, ça s'appelle la TNT. Une petite guerre de monopole au passage, parce que de nouvelles stations arrivent, et ça c'est très embêtant pour le monopole. Alors, il faut vite faire de même pour la radio, parce qu'entre-temps, Steve et Bill, ils nous créent les GAFA, les telcos, et le danger c'est qu'il y ait une radio unique, radio Amazon, radio Google, et plus cette diversité gratuite, magique, anonyme, non traçable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parler de radio encore en 2020 alors qu'on a les web radios,
on a les applis Android, iPhone. Eh bien, je vais vous rappeler quelque chose. En 2015, on est au Stade de France. Souvenez-vous, l'attentat, une bonbonne explose, toute l'année des attentats. Les gens sont confinés dans le stade. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent leur radio. Vous savez comment en 1968, pendant les manifestations, pour écouter ce qui se passe, pour écouter France Info, Europe 1, le problème, c'est qu'ils prennent leur smartphone. Et les telcos ont enlevé la puce radio gratuite, vous savez, par la voie des ondes invisibles. Et ils ont mis la 3G et la 4G. Et là, quand il y a plus de 500 personnes, comme ce soir, qui font le même geste, qui écoutent la radio, il n'y a plus de bande passante et la radio, elle est silencieuse. Alors le gouvernement s'est inquiété. Et dès 2009, on a essayé de lancer l'équivalent de la TNT, la radio numérique terrestre DAB+. Les Anglais appellent ça le DAB. DAB+, Digital Audio Broadcast. Moi, à cette époque, je suis à France Inter, je m'éclate. Je suis animateur et producteur. Ma première émission de radio s'appelle Crooner, j'en fais plein d'autres en public. Et mes anciens patrons me disent, Jean-Baptiste, vous allez réaliser le rêve de votre vie. Vous allez créer Crooner, non pas l'émission, mais Crooner, la radio. Crooner Radio qui prête à rêver, comme une merveilleuse mise en abîme. La voix de Norah Jones qui prend le relais de celle de Frank Sinatra, une écriture, un humour, des chroniques, des informations. C'est formidable. C'est un très beau projet. Le CSA me donne le tableau d'honneur. C'est la nouvelle radio qui va mettre en avant la nouvelle norme technologique DAB+, un son de meilleure qualité, des images qui s'affichent sur les écrans. C'est un bouleversement pour moi. En 2011, hélas, ma radio va rester muette. Parce que c'est la troisième guerre de monopole. Les grands groupes privés ne veulent pas de nouvelles radios. La guerre va durer 10 ans, 2009-2019. En 2014, on démarre dans l'indifférence générale à Paris. En 2016, le CSA, contre vents et marées, nous donne de nouvelles villes. Lille, Strasbourg, Lyon. Et en 2019, enfin, la radio, Crooner Radio, ma radio, commence à faire même des audiences à Paris parce que les voitures sont déjà équipées, les équipements arrivent dans les magasins. Mais en 2019, ça y est, les grands groupes privés abdiquent, ils baissent la garde. OK, on va démarrer le DAB+, en France. Le service public est très heureux car M. Rister, le nouveau ministre, très inquiet de la situation, dit oui, on va le faire très vite. C'est le début d'une belle aventure qui commence. Après 10 ans d'attente. Mais quelle belle aventure et surtout pour vous les auditeurs, des images sur les écrans, un son HD, plein de radios nouvelles, y compris à Limoges. C'est une merveilleuse aventure et ça va ressembler à ça. Bonjour, this is Gregory Porter. Vous écoutez Crooner Radio with a Crooner Radio. Have come to see the show. Round and round you go, ballerina dance. Bonjour. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer qu'en 2020, en octobre 2020, toutes vos grandes stations préférées, privées et publiques, vont émettre sur la France, comme vous le voyez, en son HD, en DAB+, avec quelques images qui viendront illustrer les propos. Une révolution. 2020, c'est également l'année du son, de la suprématie de l'audio. C'est l'année de l'explosion du podcast partout dans le monde. Vous savez, les images, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient hertziennes, montrent le monde heurté dans lequel nous vivons. La radio, elle a du sens et elle a de l'imaginaire. Elle est indispensable à nos vies et elle vient de vivre sa troisième grande mutation. Alors surtout, quand vous achetez votre nouveau récepteur radio ou sur votre autoradio, demandez bien l'option DAB+, pour écouter Crooner Radio. Et le reste n'a que peu d'importance. Le digital est un complément sur votre smartphone, iPhone, Android, sur vos applis. Écoutez Crooner Radio sur le crooner.fr. Mais n'oubliez jamais le sens, l'ubiquité, la parole. Et je dirais même mieux, au commencement était le verbe, et en 2020, plus que jamais, le verbe, c'est la radio.